Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo, un mélange de look pour les yeux, un mélange de première impression, un mélange de maquillage au ton froid. Je vais tester aujourd'hui pour la première fois la palette que je viens de recevoir, la toute dernière palette si je ne m'abuse de Beauty Bay, donc la Smoky dans la palette de 42 couleurs parce qu'il y a plusieurs tailles disponibles chez Beauty Bay à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle harmonie. Donc là c'est la Smoky 42 couleurs, elle est magnifique. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire comme make-up quand même pour tout vous dire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Smoky, même s'il y a des couleurs là hyper lumineuses qui m'attirent énormément. Les palettes Beauty Bay, je les aime énormément, j'en ai pas mal, j'en ai beaucoup. J'ai la Earth, j'ai la Midnight, j'ai la Neutral, j'ai la Nude, j'ai la Smoky, donc du coup maintenant j'adore ces palettes. Je les utilise pas forcément tout le temps, mais quand je les regarde, il y a un je ne sais quoi d'hyper satisfaisant. C'est une formulation de fard que j'aime beaucoup et je trouve en plus que ça s'améliore. Il y a certaines palettes qui ont une drôle d'odeur. C'est une odeur, enfin faut vraiment avoir le nez dedans maintenant pour sortir quelque chose. Ils ont fait vraiment des progrès à ce niveau-là, je trouve. On va faire peut-être quand même une petite base. J'ai reçu une grosse commande de plein de produits. J'ai vraiment hâte de les tester. C'est une vidéo qu'on me réclame depuis tellement longtemps maintenant. Donc je mets une base sur toute ma paupière. Si vous voulez vraiment vous faciliter la vie quand vous faites un smoky, c'est de tout simplement mettre deux bases de couleurs. Une plus foncée, vous avez par exemple plusieurs nuances avec les bases de chez NARS. Là je les ai plus, enfin à un moment ça expire donc on est obligé de jeter les produits. La TT Smudge Proof Eyeshadow Base. Si vous me suivez depuis longtemps, vous m'avez déjà vu utiliser ces produits 1 milliard de fois. Par contre, ce qu'on va faire, là où on peut tricher, c'est utiliser un bronzer crème et s'en servir pour légèrement ombrer la paupière. Alors vous allez certainement me demander les pinceaux que je vais utiliser aujourd'hui et je ne pourrai pas répondre à cette question, donc n'essayez pas. Je les teste. Donc dès que je vois si je suis satisfaite, je vous en parle, sinon bien vous n'en entendrez jamais parler. Avec un pinceau tout fin et commencer à foncer le ras de cils. Je veux que ce soit le plus noir possible. Et l'intérêt de le faire maintenant en tout premier, c'est que la base est encore un petit peu collante, si je puis dire. Si on avait mis des fards avant, ça aurait moins collé en fait, le noir. Il aurait été moins intense. Un gris déjà, donc je vais prendre le même pinceau et je vais faire une couleur un peu plus claire. On en profite parce qu'il y a énormément de couleurs dans cette palette. Donc on va moins se prendre la tête au niveau des transitions, on va faire au fur et à mesure. Hop. J'aurais même pu faire encore un peu moins sombre quand même, mais c'est pas grave. Et voilà, et on continue de monter et au fur et à mesure on prend une couleur un peu plus claire et on monte et on monte et on monte. J'ai peur que ce soit hyper foncé, du coup maintenant je me méfie un peu. J'ai très envie d'essayer la couleur qui est là, mais elle va être peut-être un peu foncée. Je vais essayer celui-là. Ah, il y a moins de kickback sur celui-là. Le pinceau est un peu plus doux aussi. Les foncés ont un peu plus de kickback. Ça me dérange pas en fait. En général, c'est que ça va être des fards qui vont être très moelleux. Bien plus facile à travailler. Un fard trop sec, c'est hyper désagréable de le travailler. C'était peut-être ce gris-là que j'aurais dû prendre au début. Je vais déjà mettre celui-là. Je sais pas ce qu'il donnera, mais il s'appelle Wish. Juste là.
Alors la lumière sur sourcil, il faut pas faire un bloc, vous voyez, sous le sourcil. Il faut quand même... Il faut le mettre en petite pointe. Au sommet, si je puis dire, à l'endroit le plus haut. Le fard qui est là, il m'appelle depuis le début. Il s'appelle Wings. Starfall a l'air. Oh, Starfall, on va utiliser. Il se prend mieux au doigt, mais j'ai des gros doigts. J'essaie de le prendre avec ce pinceau là, il ressemble plus à un doigt. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait des petites paillettes, c'est trop mignon. On va nettoyer, peut-être j'essaierai de bidouiller une solution pour essayer de mettre ce très joli fard dans mes œils. Donc on va prendre des petits cotons et nettoyer avec un peu d'eau micellaire. Vous pouvez le faire avec une lingette aussi. Je trouve ça très pratique de le faire avec une lingette parce que ça permet de vraiment enrouler le truc autour du doigt, ce qui est moins facile à faire avec un coton. Donc on va nettoyer. Je m'attendais à ce qu'il soit plus patchy, à vrai dire, en fait. Donc je suis très contente. On va faire quelque chose d'assez discret sur le dessous des yeux. On va prendre un marron froid. Et on va en utiliser un tout petit peu pour fondre les couleurs entre elles. Alors je ne sors pas, je vous encourage, si jamais vous sortez ou si c'est l'occasion, à mettre du crayon à l'intérieur de l'œil noir. Si je peux éviter de le faire, comme je ne sors pas, je ne vais pas le faire. J'essaye de préserver au maximum mes yeux. Et c'est pas très bon de tout le temps leur mettre du crayon à l'intérieur de l'œil. Donc voilà, si vous sortez et tout, faites-le. C'est terminé pour le test aujourd'hui avec la palette Smoky. Plein de belles couleurs, comme d'habitude. Plein de jolis mats, plein de magnifiques fards irisés. Quelques fards un peu plus difficiles à appliquer avec un pinceau. Après, quand on les regarde comme ça, leur texture se ressemble. Hein. Les trois qui sont là, à leur apparence, ça se voit. Le pinceau arrive à prendre très peu de pigments, mais c'est quelque chose un peu plus moelleux. On dirait limite une crème quand le pinceau rebondit dessus, en fait, quand on essaye de le prendre. Vraiment mieux avec les doigts. Vous voyez, après ça rend très joli, ça fait plein de jolies petites paillettes. Au début, je voulais le centrer, puis finalement, ça fait un peu étoilé, j'aime bien. Je me dis que j'aurais dû prendre limite... voilà, j'adore. Ça fait un peu ciel étoilé, un smoky étoilé. J'adore. Faites attention, alors les tons froids comme ça sont plus difficiles à utiliser, donc si vous avez du mal, n'hésitez pas à ne pas les appliquer sur une base qui est mouillée. Mettez un fard beige de la couleur de votre peau, mettez de la poudre, fixez la base avant d'appliquer les fards, ce sera plus facile de mélanger les fards entre eux, même si pour ces mats qui sont là, je les trouve pigmentés mais faciles à utiliser. Mais bon, après le smoky, les fards foncés comme ça, les fards froids, c'est pas forcément évident pour tout le monde, donc quand on débute, il vaut mieux y aller doucement. Ensuite, tous ces gris, ma foi, sont très beaux. Je trouve que c'est une palette très réussie pour vraiment de tons froids en fait. N'hésitez pas, si jamais vous avez du mal à utiliser les tons froids, prenez une palette plus petite, aidez-vous avec votre bronzer pour redonner un peu de vie dans votre creux. Ça rend le maquillage plus vivant en fait et ça n'a pas l'air d'être... c'est moins cadavérique on va dire. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.